Bienvenue sur notre chaîne, nous c'est Lise et Bastien et Titou. Nous avons tout quitté pour une nouvelle vie nomade et on a décidé de partager cette expérience. Pour nous suivre sur toutes les routes, abonnez-vous dès maintenant. Voilà mon cœur. On va où? On part où là? On va en Espagne. En Espagne? Salut les voyageurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ouais, on est très heureux de vous retrouver parmi nous. Et aujourd'hui, on a décidé de voyager, même confiné. Oui. Ouais, bon, on a trouvé la petite astuce quand même, parce qu'on va pas non plus se morfondre et être au fond du seau. Du coup, on va vous faire redécouvrir une de nos premières vidéos qui avait bien marché sur la chaîne, mais elle était pas très... Ouais, pas très top. Du coup, on va essayer. On va faire quelque chose de pas mal. Ouais, voilà, on va essayer de donner aussi des petites infos sympas, là où on a dormi, ce qu'on a aimé, ce qu'on a moins aimé. Puis on va la redécouvrir avec vous parce que moi je m'en souviens pas du tout. Eh ben, exactement, donc restez bien assis, on va passer un petit moment sympa tous ensemble. C'est parti. Voilà notre premier road trip. En camion. Ton accent espagnol là? T'as vu, là-bas c'est la Non mais non, mais tu te fouches ma gueule là. Alors on vient à peine de commencer, Lise en a déjà marre. C'est juste pour vous dire que le road trip part sur de très grosses bases. J'en ai pas marre. Ça commençait, il flottait, il faisait moche, tu te rappelles? Oui, je me rappelle. Tu t'en rappelles de ça là? Oui, c'était trop beau là. Ah ouais, ça me donne envie d'y retourner là. Je te jure. Zumaya, c'était. C'est un taureau par contre. Et alors? Mais c'est pas grave, on avance, allez viens. T'en as vu d'autres des taureaux, non? Oui, mais pour moi des fois c'est trop. C'est plein de boue. Salut chérie, ça va? Allez, on avance. Oh, le son il est pourri. On est désolé, hein. On voit, les premières vidéos ça n'a rien à voir avec aujourd'hui, hein. Moi je joue les bergers, ok? Je vais chercher mes brebis au Pays Basque espagnol. C'est une belle brebis. C'était ouf, c'était vraiment beau. Donc à ce premier arrêt, on l'avait pas dit dans la vidéo, donc c'est pour ça, on en profite. Je vais vous mettre en description, vous pouvez regarder tous les liens, Park Fortnite, là où on a dormi, en tout cas ceux qu'on a vraiment aimé. Ouais. Et ben, pour Zumaya c'était vraiment sympa parce que... Ouais, mais je crois qu'il n'y est pas sur Park Fortnite. Ah ouais? Eh ben, on va vous mettre le si point, les coordonnées GPS, alors oui. encore mieux. Oui. Voilà. C'était comment, Lise? C'était super. Je me souviens plus comment ça s'appelait le parking. C'était tranquille au milieu de nulle part. D'ailleurs, on en profite pour dire qu'on était parti mi-octobre. Ouais. On avait attaqué ce long road trip voilà, qui nous amènera jusqu'en Andalousie, mais en tout cas on avait commencé, ça fait un tout petit peu plus d'un an. Ouais, c'est ça. Voilà. Souvenir. Le premier gros road trip en voilà. camion, parce qu'avant on a fait la Bretagne, la Normandie. Ouais, on avait fait plein de petits trucs, on s'était rodé, mais voilà, ouais. Donc c'est vrai que tu as raison. Donc on était au milieu des vaches, c'était super. C'était un départ, il y avait plein de ouais, voilà. Il y avait plein de randonnées, de départs de randonnée. On en a choisi une parce qu'il faisait pas non plus super beau. Ouais, mais finalement. Et finalement, on avait profité de cette, du soleil, quand même. De cette journée. Quelques éclaircies. Voilà. Allez, on continue. Les joies du fourgon quand il pleut. Putain, il était pas du tout aménagé. T'as vu ça? C'est pas la même déco non plus. Hein. Il y a même les rideaux d'origine. Ouais. Eh, regardez Elise comme elle galère. Truc de ouf, hein. Là il pleut bien là.
Là, ça y est, je pense on est bien dans le bain là. Nickel. C'était à... Là. Et je vais vous le dire alors que c'est pas encore écrit. Au montage, j'ai pas fait finir le montage. C'est galette cruche cruche. Voilà. Non mais ça c'est dans Game of Thrones. C'est ça, même si on regarde pas Ouais, on Game gagne. of Thrones. Ouais, c'est vrai. On est un peu à la rue sur ça, mais c'était un spot qu'il fallait faire. Ouais. Moi, je pense qu'il y a encore tout ça à monter, donc bon. Bah, on va voir si je suis assez chaud quand même pour le faire en moins d'1h30. Go! Ah oui, c'était pour aller au trou là. Ça sent bon la fin. Je suis motivé là. Ouais. Il fallait se dépêcher. D'ailleurs, je suis pas venue moi là. Ouais, j'avais trop peur de me ramasser l'orage. C'est Ojo del Diablo. Ah, vous voyez la perspective qu'il y a là, c'était vraiment dingue. Là, il y avait un vent de dingue. À l'époque, je dronais pas comme je drone aujourd'hui. Là, c'était. Je peux vous dire que j'en menais pas large en tout cas. C'était pas évident. Oh, ça c'est un des spots préférés de Lise du road trip. Eh, t'es prêt à descendre 700 marches d'un coup? C'est parti. Ah, c'était magnifique là, c'est le meilleur spot du Pays Basque espagnol je pense. Il est pas très connu, c'était le phare Cabo de Caballero. Un truc comme ça, Caballero. Cabello, c'est Cabello, ouais. Phare de Cabello. Ouais, problème de mémoire. C'était magnifique de ouf. J'ai trop envie de retourner tellement. Ah, je sais pas c'est quoi le pire. Si c'est monter ou descendre les 700 marches. C'était un spot, des petits spots, on est resté à chaque fois 1h, 1h30 dessus. Ce spot là, il faut y aller à marée basse parce que nous on est arrivé, la marée avait déjà bien monté, du coup on voyait plus, mais sinon ça fait des... Ouais, on voit toutes les roches apparentes. On voit toutes les roches apparentes, les arêtes, c'est vraiment magnifique. Et là l'eau elle était déjà haute, du coup on a... Ah mais moi je suis désolé, hein, je trouve ça quand même stylé. Ouais c'était stylé, mais marée basse c'est encore plus beau. Okay. La prochaine fois qu'on y retourne, on ira à marée basse. Voilà. C'était le conseil de Lise. Là je fais mes devoirs. Révision pour la randonnée de demain à Picos de Europa. Vous avez vu mon accent espagnol? Fantastique. Parti. Ah, Picos de Europa. Ah. Oh putain. Ah oui. Alors Lise, t'es prête pour El Ruta del Carres? Yes. On dit si señor. Si señor. On avait commencé tôt encore comme d'hab. Ouais, on avait commencé. Parce que là, le jour est à peine levé, hein, même 6 pas. 6 heures, je crois, un truc comme ça. On a bien fait parce que putain, ça nous a pris la journée. C'était une longue journée, très longue journée. Vas-y, raconte. Oh, putain, rien que d'y penser, ça y est, ça m'a saoulé.
petite précision, donc du coup pour cette rando à Picos d'Europa, bon, c'est vrai que le spot est magnifique et la rando est très très connue. C'est comment elle s'appelle déjà la rando de... C'est El Ruta del Carès. El Ruta del Carès. Ouais, dans des gorges. Là. Ouais, dans des gorges magnifiques. Alors pour la petite info, il y a 12 km de randonnée pour arriver au village là. Au village, au bout de la randonnée. Ça s'appelle le village Caïn. Mais sachant que ce n'est pas une boucle. Donc du coup, une fois arrivé au bout, il faut faire demi-tour. Et oui, erreur fatale, on est comme des bleus, comme si on n'avait pas l'habitude de faire des randos. Oui, c'est vrai. Nous, avec Bastien, on s'est dit, on fait les 12 km. On avait pris le pique-nique. Oui, on avait prévu quand même. Heureusement d'ailleurs. On fait les 12 km et on avait entendu dire qu'il y avait des taxis qui pouvaient nous ramener à la voiture. Donc arrivé là-bas au village, on prend notre temps en plus, tranquille. Ouais, on prend notre temps. On était content, on avait fini la rando donc. On mange même, je crois. Oui, casse-croûte, café. Au bord de la rivière, on mange, tout ça, café, il faisait super beau. Super journée. Donc on prend vraiment notre temps et on s'est dit bon ben on va prendre un taxi, ce qui était prévu pour rentrer au camion. Donc on arrive au taxi, ben là c'était 50 € je crois. Je sais plus exactement, mais c'était très cher. C'était très cher. Pour très retourner à la voiture qui était à 12 km. Et le taxi, en fait, bon, en anglais, il nous explique qu'en fait, ben, il peut pas faire une ligne tout droite, quoi. Il est obligé de contourner la montagne et de faire 2h30 de route pour retourner. Vu que c'est dans un canyon, c'est logique. Parking, Mais on n'y a pas pensé. Ouais, on n'a pas vraiment réfléchi, on s'est lancé dans le truc, et puis, arrivé au bout, on s'est dit, on verra, tu vois. Mais... Vraiment, bref. On s'était mal organisé, je sais pas qu'est-ce qu'on avait foutu. Pourtant, d'habitude, on est bien organisé, mais bon. Et du coup, ben, on a fait la rando dans le sens inverse. Donc le conseil qu'on peut donner, c'est faites que la moitié, parce qu'en plus ça se ressemble. Oui, tout est pareil. Le canyon jusqu'au bout, c'est la même chose. Mais bon, je conseille quand même de commencer depuis le village. Pas du côté là où on a commencé. Pas du côté, mettra dans la description. Il y a un funiculaire aussi, je sais plus où c'est, mais c'est pas de ce côté-là. Non, on a démarré du parking du funiculaire. Oui, il faut démarrer au village Caïn. Voilà. Pareil, dans la description. Démarrer de ce village-là parce que c'est la partie la plus jolie de la randonnée. Voilà. Du coup, vous pouvez faire la moitié de la randonnée et revenir. Parce que du coup, ça a fait 12 km aller, 12 km retour. On a mis la journée, à la fin de la journée, on n'en pouvait plus. Bon, c'est pas ça, c'est surtout qu'on en avait marre. 20 km dans une journée, ça commence à faire quand même. Ouais, et puis les one way, enfin, quand il n'y a pas une boucle, on n'aime pas trop, nous. Ouais, puis c'était tout le temps pareil. Faire le chemin que t'as fait à l'aller. C'est vrai que la rando, elle est belle, mais si c'est pas une ascension, c'est chiant. Ouais, c'est tout le temps la même chose, quoi. Le canyon ne change pas. Là, ils vont dire, c'est des blasés, ils ont fait une super truc, ils sont blasés, les types, quoi. Non, c'était beau. On regrette pas, ça va aller le coup, mais bon, c'est vrai que c'était. Cause de repas. Faut y aller, ça c'est sûr, c'est un parc national de l'Espagne, il faut y aller. Bon, on continue le road trip. Ah oui. Ah oui, je sais toujours pas comment ça s'appelle. Covadonga. C'est fou, je retiens pas. C'est le Lourdes, mais espagnol quoi. Ouais. On va dire ça. C'était vraiment au cœur de ces montagnes, c'était impressionnant de trouver ce monastère au milieu de nulle part. Ouais, c'était magnifique, j'ai fait des super photos là, je m'en souviens. Ouais, c'est en automne là, il y a des super couleurs. Voilà, d'ailleurs comme d'habitude, si vous voulez voir les photos de Lise, c'est sous le lien qui va s'afficher juste en dessous. Je continue la promo. Et ça, c'est la chaîne qui est très connue de Picos d'Europa. Ah oui, le trou là, la plage. Ouais. C'est pas. Ça, Lise, elle n'a pas été conquise. Hein. Bon, après, il faisait pas beau aussi, donc c'est peut-être pour ça. C'était un super spot en fait. Oui, c'était beau. C'était bien un petit peu après en fait, mais c'est vraiment au bord des falaises. On s'est calé là et on a passé vraiment un bon moment. Hola, viva España. Je vous ai mis dans l'ambiance. Hein.
some bags and we headed west. Thought that it might be the best thing for us. I was thinking about me. Pour moi, ça, c'est un de mes spots préférés qu'on a eu. C'est Cabo Peña. On a dormi au pied du phare. Du vélo. Un petit peu de vélo, un amoureux. Non mais je me souviens que c'était beau. Ah oui, et là. Là aussi, hein. Ouais. Ça c'était the spot. Hein. Ouais. Je crois que c'est Playa del Silencio, je suis plus très sûr. Mais là c'est pareil, si vous y allez, je vous conseille d'y aller à marée un peu plus basse que là. Et puis la couleur de l'eau là. Ah, pour moi, c'est un air d'Oregon, de côte ouest américaine. Toujours plus. C'était un des lieux que j'attendais de voir, franchement, qui me tardait vraiment de voir. C'est la plage des cathédrales. Et elle est ultra connue, mais c'est vraiment magnifique de ouf. Ouais. Je sais même pas comment là... le dire tellement c'est beau. Évidemment, il faut y aller à la marée basse, là vous n'avez pas le choix, sinon vous ne pouvez pas accéder à la plage. Et donc du coup, vous passez au milieu et c'est magnifique, il y a des super photos à faire. Mais on y retournera là aussi. Ouais. Il faut les bonnes conditions pour aller voir la plage des cathédrales. Il faut du beau temps, il faut une marée basse à la bonne heure pour avoir le soleil sur les falaises. Enfin, c'est un truc qui se programme quand même, si vous voulez faire des belles photos. Ouais, voilà, si vous voulez bien. Et vous avez vu le monde sur le parking là, que des camping-cars parce qu'il n'y avait pratiquement pas de voiture. Alors, c'est où ça? C'est en Espagne. C'est où ça? C'était en Espagne. Ah bon? Je croyais que c'était une vidéo moi, sur la Russie, moi. C'est ça, mais moi, tu m'as menti, moi je suis là pour être très précis. Ouais. C'est ça. Moi, je suis la plus-value de la chaîne, c'est que je donne des infos super pertinentes. Donc voilà. Pas du tout. Mais c'était galère pour se garer. Moi, c'était garé à l'arrache. Ouais, on était comme ça. Le fourgon, il était. On est parti se promener, mais on n'était pas serein de laisser le camion. Bah, parce que ça faisait un petit bout, et du coup on n'a pas été au bout, du coup on a triché, on a fait la petite technique Bastien, on s'est arrêté, on a balancé le drone pour voir ce que ça donnait. Et c'est vrai que la vue était sympa, mais il faisait pas très beau, moi j'ai pas fait de photos je crois, enfin ou vraiment. Ouais. Bienvenidos a La Coruña. Il y a du vent. Bon, ben après on a continué cette route pour aller vraiment jusqu'au bout, on a été à la Corogne. Ouais. L'avant-dernière étape c'était la Corogne, et où on s'attendait à un truc de ouf pour voir la fameuse tour d'Hercule. Ouais. Ouais. Voilà. Bon, le problème c'est que comme vous pouvez le voir sur les images, il faisait très gris et très moche. Non mais la tour en elle-même est belle. Mais le lieu est pas ouf. C'est-à-dire que si la tour serait sur un paysage... Autre chose qu'une ville, c'est ouais, ça en fait. Autre chose qu'en pleine ville, là, au milieu du béton, là, ça va, c'est dans une baie quand même, c'est un petit peu protégé, mais c'est vrai qu'on s'attendait pas... Peut-être, je pense qu'on s'en était fait tout un film, en fait. Ouais. On s'était dit, ouais, la tour d'Hercule et tout, ça va être un truc de ouf. Et en fait, peut-être qu'on a eu un petit ascenseur émotif et
Voilà. Et puis, Bon, vous avez compris que Lise, voilà. Mais en fait, je pense surtout, c'est ce qu'elle ne vous le dit pas, en fait, c'est que, en fait, que le spot où on a dormi, en fait, je pense, en tout cas pour moi et pour Lise, c'est le plus mauvais spot où on est dormi durant ce road trip. Alors, on va vous dire où est-ce qu'on a dormi, comme ça, on vous invite à ne pas y dormir. C'est juste à côté de l'aquarium, de mémoire. ouais, mais Voilà. c'était en pleine ville, quoi. Juste à côté C'était de pas loin de la tour. Non, là, c'est mais... pas en pleine ville, c'est pas vrai. Non, mais... C'est c'est en allant sur la tour d'Hercule. Et en fait, il y a une genre de traitement des eaux, de station d'épuration et l'aquarium qui est à côté. Et en fait, il y a la place pour, 10 camping-cars à peu près. Ouais. Parce qu'avant, c'est des voitures, c'est un gros parking de Ouais. voitures. Et après le parking de voitures, de toute façon, c'est pareil. On va vous mettre le lien en description et je vous le mettrai ne pas aller dormir dessus. Comme ça, voilà, vous pouvez aller voir. Et du coup, voilà, donc il y a en plus la station d'épuration qui tourne toute la nuit. Franchement, c'est horrible. Mais Il y avait du vent aussi. Il y avait un vent de fou. Un vent de pas possible. Voilà. Ouais, enfin bref, ça, c'était on pour a ceux- passé une mauvaise nuit. Ouais. Puis en plus, comme on était vraiment à ras de ville, mais grosse ville, pas petite ville, grosse ville, ben c'est pas trop rassurant, quoi. J'aime Non, pas c'est trop juste dormir que- dans les villes. Ouais, c'est sûr En que Espagne, surtout. tous les spots nature qu'on avait fait avant, c'est sûr que là, ça nous avait bien changé. Saint-Jacques-de-Compostelle, renommée internationale. Tout le monde nous a dit ouais, vous allez sur la côte, machin, Galice, nana. Si vous n'allez pas à Saint-Jacques-de-Compostelle, Vous avez raté votre vie. Ah non, c'est pas ça. Merde. merde, perdu. Voilà. Il y avait du monde sur Il y avait vraiment du monde, son lieu de pèlerinage. Là, ce qui est sympa de voir quand même à Saint-Jacques-de-Compostelle, c'était de voir tous ces gens finalement, beaucoup de marcheurs qui ont marché des milliers de kilomètres et qui se sont retrouvés là. Il y avait des Chinois, il y avait des Japonais, il y avait des Sud-Africains, il y avait vraiment... ça, c'était Oui, il y avait vraiment- ça, c'était le côté sympa. La photo, ça va quoi? Ouais. Ouais. Qu'est-ce que t'as fait ce week-end? T'as regardé la cathédrale de Santiago? Il y a une vue magnifique là quand même. Des peinards en plus ici. Il est bien là, hein, Santiago. C'est le petit déjeuner. Aux cascades d'Ezzaro. Bon, la chute est impressionnante, hein. Mais de là où je suis, c'est pas impressionnant, je vous l'accorde. En gros, faut venir, hein. Voilà. Et c'est sympa, ça, un petit côté écossais là, avec cette brume le matin. Le Cap Finistère. Là, c'est le bout du bout, hein. Ouais, c'est le bout du bout. Ça avait l'air beau, hein. Ça avait l'air beau. Mais on n'a rien vu du tout parce qu'il y avait un brouillard de... Ah ouais, un brouillard à couper au couteau. À couper au couteau. Un brouillard à couper Ouais. au couteau. C'est ça, j'espère que c'est ça l'expression, sinon je passe pour un gros débile. Ok, d'accord. Il y avait un brouillard de malade et on n'a rien vu. Mais de chez rien vu. Grave. Et du coup, c'était la fin de l'Espagne là, et puis notre route s'est poursuivie donc pour tous ceux qui nous suivent depuis qu'on suit un peu nos aventures au Portugal, tout ça. Oui. Donc, Au Portugal, en Andalousie, on a fait le tour, quoi. ouais. Voilà, c'est la fin de ce road trip au Pays Basque espagnol. On espère que vous êtes évadés un petit peu avec nous pendant cette période de confinement. Ouais, Moi, voilà. ça nous remet un petit peu de baume au cœur, on va dire. Ouais, grave, ça se rappelait des bons souvenirs. Et voilà, et vous faire peut-être aussi découvrir, peut-être que vous n'aviez pas eu la chance de voir la vidéo. Donc là, on vous a tout donné avec les bons renseignements Ouais. et les petites astuces. Si c'est pas déjà fait, écoutez, on vous invite à vous abonner à la chaîne pour nous suivre, pour suivre toutes nos prochaines aventures, dès qu'on pourra enfin reprendre les routes. Et on vous remercie d'être toujours aussi nombreux à nous soutenir dans vos commentaires. Et on vous dit À bientôt. à bientôt.